Comment avoir autant d'effets que dans Photoshop grâce à un module gratuit qu'on vient installer dans Affinity Photo? C'est possible et je vous montre comment faire juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Aujourd'hui, je vous montre comment installer ce module, le module Gemic, qui va vous permettre d'avoir une centaine d'effets supplémentaires, si ce n'est pas plus que 100, sur Affinity Photo. Et comme vous pouvez le voir, on est déjà sur la page du site internet et vous voyez des petits logos officiels là-haut du CNRS de l'université de Caen. Et ben Cocorico, c'est un module qui a été aussi développé par ce genre d'organisme et par des Français, mais aussi d'autres personnes. Donc on peut se dire Cocorico, c'est une aventure européenne et ça va bien nous servir dans Affinity Photo. Donc comme vous pouvez le voir, le Gemic Qt, c'est le petit plugin, le petit module supplémentaire qu'on peut venir intégrer directement dans notre logiciel. Et on va pouvoir venir le télécharger juste ici. Donc vous voyez que sur la page d'accueil, on va sur Gemic Qt. On clique sur Download, et ensuite, une fois qu'on est dans Download, on va chercher la version du Gemic Qt, qui est juste ici, Plugin for Photoshop, Affinity Photo, PaintShop Pro, Photoline, XNView, mais aussi, il existe aussi pour GIMP, vous le voyez juste en haut. Et donc, nous, on va aller bien sur la ligne où il y a Affinity Photo, on clique dessus, et là, on va atterrir sur un GitHub. Alors le GitHub, c'est quelque chose d'open source qui est accessible par tout le monde. Et donc du coup, on va pouvoir venir télécharger directement le plugin en x64. Je clique dessus, je le télécharge, et ensuite je vais venir dézipper tout cela pour le mettre dans un dossier de plugin ou le dossier d'origine plugin d'Affinity Photo. Donc on poursuit maintenant l'installation du module Gemic dans Affinity Photo. Et donc, vous venez de télécharger votre fichier compressé en format zip, normalement. Donc, le Gemic plugin. Ce fichier-là, vous allez pouvoir double-cliquer dessus. Et vous allez pouvoir venir tout simplement extraire ces deux fichiers-là. Et vous allez pouvoir donc les extraire dans un fichier à part. Soit vous créez un nouveau dossier dans vos documents ou autre part sur votre ordinateur avec des modules Affinity. Donc vous nommez bien le dossier Affinity et ensuite vous faites un dossier Gemic et vous venez extraire plutôt les deux petits fichiers dans ce dossier-là. Ou sinon, vous pouvez aller dans le dossier d'origine des plugins, et pour ça, vous allez dans édition sur Affinity Photo, vous allez dans édition, préférences, vous allez sur module Photoshop, et donc vous voyez ici que je peux ouvrir le dossier par défaut. Voilà. Et donc, dans ce dossier par défaut Affinity, c'est celui qui est déjà intégré à votre logiciel, vous pouvez venir copier et coller le module Gemic, donc les deux petits fichiers, le petit dossier qu'on a vu et le petit fichier 8BF, il me semble, qu'on a vu précédemment. Donc vous pouvez aussi les copier et les coller ici. Ça ne posera pas de problème. Il faudra juste bien enlever le lien que vous allez pouvoir faire vers un dossier annexe de plugin. Donc là, vous voyez que moi, j'ai décidé de l'installer dans un dossier annexe qui s'appelle Affinity, qui est dans mes documents. Et donc, je l'ai appelé Gemic. Et donc, pour cela, j'ai dû l'ajouter à mes préférences. Donc, pour cela, vous appuyez sur Addition. Et puis, vous venez directement dans votre dossier. Vous sélectionnez le dossier qu'il faut. Et vous faites sélectionner un dossier. Et là, donc là, vous voyez que le lien est fait. Donc moi, je vais le supprimer parce que j'ai pas besoin de le faire. Et ensuite, vous cliquez bien sur autoriser l'utilisation des modules inconnus et vous fermez. Et à ce moment-là, normalement, Affinity Photo va redémarrer pour prendre en compte ces préférences. Voilà, l'installation du module est fait. Vous allez maintenant pouvoir vous éclater. Vous pouvez toujours vérifier en allant dans Filtre, Module, si le Gemic est bien installé. Donc là, vous voyez que le lien est bien fait. Et donc maintenant, vous allez pouvoir créer
un nouveau document. Donc vous faites fichier nouveau, vous prenez un format A4, A5 comme vous le souhaitez. Alors attention, petite mise en garde, quand vous créez votre document, prenez bien un document au format RVB et pas au format CMJN, puisque le module complémentaire Gmic ne prend pas en charge le CMJN, et puis vous cliquez sur Créer. On va venir importer une photo du stock de photos. Je vous fais pas la démarche, vous devez la connaître maintenant, puisque si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, c'est une démarche que j'utilise souvent. Et donc là, on va venir prendre une photo au hasard. Voilà. On va venir la réduire comme il faut. Tac. Et on va bien la centrer, hop, sur notre plan de travail. On va fermer ce petit panneau stock et on va sélectionner notre image et on va venir directement la tramer pour la transformer en pixel. Et voici, vous voyez bien le petit pixel qui est fait. Donc là, on va essayer d'utiliser le module et comme vous l'avez vu précédemment, je suis en CMJN, et ben je peux pas cliquer sur le module. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Je voulais vous montrer ce que ça faisait si vous utilisez un document avec le mode de colorimétrie CMJN. Vous voyez que le module, on ne peut pas l'utiliser, donc il va falloir convertir votre document dans un format RVB, et pour cela, vous allez dans Document, Convertir. Donc vous allez dans Document, Convertir le format, et vous passez en RVB, et vous faites convertir. Et donc là, vous voyez que je vais pouvoir venir utiliser le module Gmic Qt. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur le premier, c'est celui sur lequel il faut cliquer, c'est celui qui va être complètement intégré. Voilà. Et là, normalement, vous n'avez pas du tout cette interface-là, puisque moi, j'ai paramétré cette interface. Donc vous allez dans Paramètres, si vous voulez avoir le thème sombre, vous cliquez sur Thème sombre, sinon vous êtes normalement par défaut. Donc vous cliquez sur Thème sombre. Vous pouvez toujours activer le zoom ou pas. Vous pouvez changer l'endroit de prévisualisation et vous pouvez aussi utiliser les logos institutionnels, les mettre ou pas. Moi, je les garde parce que, bah, voilà, hein, regardez, quand même, c'est du beau monde, le CNRS, l'université de Caen. Voilà, respect à eux. Et puis, bah, ensuite, bien sûr, vous pouvez aussi choisir votre langue, mais nous, on est francophone, donc on va choisir le français et on fait OK. Et ensuite, pour appliquer ces changements-là, vous faites tout simplement OK. Et en redémarrant normalement le Gmic, et ben vous allez avoir vos préférences qui vont être en place. Donc vous voyez que là, on a quand même déjà un petit filtre qui est intéressant, c'est le filtre des watermarks. Donc celui-là, je l'ai trouvé plutôt sympa. On a des filtres qui servent à faire plus de dégradation aussi, voilà, on peut rajouter du flou. On a des filtres de contours, des contours pour voilà, faire du négatif avec les bords. Il y a tellement de possibilités que vous allez vous éclater. Donc dans mes filtres préférés, il y a le filtre Maze qui permet de créer des labyrinthes, alors avec n'importe quelle photo. Et vous voyez que quand vous venez cliquer sur réinitialiser les paramètres du filtre, et ben il va vous créer des labyrinthes différents. Donc ça c'est vraiment top pour créer du labyrinthe. Seul bémol, il n'y a pas les solutions, mais je trouve ça vraiment génial. Donc on peut créer du labyrinthe avec ce petit module. Le half tone qui est vraiment pas mal. Vous voyez que on peut associer aussi les différents effets. J'ai gardé l'effet de watermark, mais je peux aussi utiliser l'effet de halftone qui est par-dessus. Donc on peut les combiner, vous voyez que c'est assez bluffant, assez simple à faire. Voilà, on peut rajouter des nuages, on peut faire des modes camouflage, alors ça c'est top. On peut faire vraiment tellement de choses, il y a des filtres artistiques, voilà, si vous voulez créer, mettre une photo en dessin très facilement, et ben vous pouvez le faire, voilà, avec ce petit module, et vous voyez que là, ça le fait vraiment, vraiment rapidement. Et ensuite, pour appliquer ça, et ben vous cliquez sur appliquer et OK, et votre image originale sera transformé automatiquement avec les effets que vous avez choisis. Donc là, on va faire CTRL Z. Voilà.
Hop, donc vous voyez que hein, ça bug un peu des fois de temps en temps, mais c'est de l'open source, donc on va pas se plaindre, c'est gratuit. Et si vous voulez appliquer une multitude d'effets, là, faire différents essais, eh ben vous dupliquez votre photo originale. Donc vous gardez toujours l'original en bas, et puis vous faites des CTRL-J, et puis vous nommez celle du bas original, et puis sur les autres, eh ben vous allez vous éclater. Voilà, vous les cachez, et sur celle-ci, vous pouvez aller appliquer le module et l'effet que vous souhaitez avoir grâce au petit module Gmic, qui est vraiment génial. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ce fut un plaisir de la tourner et j'espère que celle-ci va vraiment vous servir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air, partager un extrait de la vidéo sur les réseaux sociaux pour partager le savoir. Et si vous êtes ici et que vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien abonnez-vous. C'était Laurent, à plus, ciao.